5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et mon réconfort, qui t'aimerait à ce point pour mourir par amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué, adoré. Et adoré. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit pour toujours béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui désire toujours notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, fais-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur, celui qui peut faire toute chose, bien au-delà de ce que nous demandons ou comprenons selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3:20. Tout comme Paul élève cette doxologie vers Dieu qui dépasse toute compréhension, nous sommes également appelés à faire confiance à ce que l'œuvre du Seigneur dépasse de loin nos attentes les plus élevées. Dieu ne se limite pas à répondre à ce que nous demandons, mais il agit au-delà de nos paroles, car il connaît le cœur et agit avec une générosité illimitée. Sa puissance n'est pas théorique, mais vivante et efficace. Ce verset nous enseigne que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes ni dans nos désirs. Le même Dieu qui a créé l'univers agit en nous, fortifiant, renouvelant et guidant chaque pas. Parfois nous croyons que nous demandons trop ou que nous désirons en vain, mais l'Écriture nous révèle que le Seigneur va toujours au-delà et que sa volonté, bien qu'elle soit différente de la nôtre, est infiniment meilleure. Beaucoup limitent leurs prières par peur, par doute ou par résignation. Cependant, celui qui croit en la grandeur de Dieu prie avec espoir, car il sait que sa puissance n'a pas de limite et ne s'épuise jamais. Nous apprenons également que la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur. Dans le silence de l'âme, dans la profondeur de l'être, il accomplit des merveilles que seule la foi peut percevoir. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de moins mon temps, mes talents et mon effort, sachant que entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées, et à me souvenir que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui donna ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour nous ne manquerons de rien. Amen. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur. Le Christ a été offert une seule fois pour ôter les péchés de nombreux. Et il apparaîtra une deuxième fois, non pour porter de péché, mais pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Hébreux 9:28. Tout comme le sacrifice du Christ fut unique et suffisant, nous vivons aussi dans l'espérance de son retour glorieux, lorsqu'il se manifestera comme le sauveur définitif de ceux qui sont restés fidèles dans l'attente. La première venue fut marquée par l'humilité et l'offrande. Le Christ a assumé le prix du péché, a offert sa vie sur la croix
et a ouvert le chemin de la rédemption. Son sang n'était pas un symbole, mais le prix réel de notre liberté. Maintenant l'Église vit entre le souvenir de cet acte et l'espérance de son retour. Il ne reviendra pas pour souffrir, mais pour couronner de vie éternelle ceux qui l'ont aimé et servi de tout cœur. Ce verset nous invite à ne pas perdre de vue le but. Vivre la foi n'est pas seulement regarder vers le passé, mais aussi vers l'avenir avec la certitude que le Seigneur accomplira sa promesse et reviendra pour nous mener dans son royaume. Souvent le monde oublie que l'histoire a une fin et que cette fin est le Christ. Mais le croyant vit en veillant non pas avec crainte, mais avec joie, car il sait que le salut approche. Nous apprenons également que attendre le Seigneur est une manière de l'aimer. Il ne s'agit pas de croiser les bras, mais de vivre avec fidélité dans la prière, la charité et une ferme espérance jusqu'à ce qu'il vienne. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ta sollicitude pleine d'amour. Dans les cieux et sur terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Louons et rendons grâce en chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le Saint-Sacrement. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur que ton grand amour me console, selon la promesse que tu as faite à ton serviteur. Psaume 119, 76. Tout comme le psalmiste élève une supplication confiante vers Dieu, fidèles nous aussi dans nos moments d'épreuve ou de solitude, pouvons nous tourner vers le Seigneur et demander consolation dans son amour éternel. L'âme blessée n'a pas besoin d'explication mais de présence. Et la présence de Dieu se manifeste dans son amour qui ne change pas, qui demeure et qui se renouvelle dans chaque cœur, qu'il invoque avec foi. Cette prière naît du souvenir d'une promesse. Le réconfort n'est pas demandé comme un droit, mais comme le fruit de l'engagement que Dieu a pris envers ses enfants, et qu'il n'oublie jamais. Le verset nous rappelle que le véritable réconfort ne vient pas du monde ni des solutions humaines, mais de l'amour que Dieu répand sur celui qui attend dans sa parole. Souvent nous cherchons du soulagement dans la superficialité sans trouver la paix. Mais lorsque nous nous abandonnons à l'amour de Dieu, ce réconfort pénètre le plus profond de l'âme et soutient même au milieu de la douleur. Nous apprenons également que faire confiance à ses promesses, c'est se reposer sur sa fidélité. Il a parlé et sa parole est sûre. Son amour réconforte, fortifie et renouvelle celui qui se réfugie dans sa miséricorde. Cœur de Jésus, en toi je confie. Cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour, et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé dans notre amour, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et que je te fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, libère les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus,
aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux, cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car tout je crains de ma faiblesse, mais tout j'espère de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois encore en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Soit aimé partout le sacré cœur de Jésus. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux, cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le souvenir de ta passion, accorde-nous de vénérer de telle manière les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Loué soit le saint sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je demande pardon pour mes péchés, je m'en repens par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Ce passage nous rappelle également les paroles du Seigneur, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Jean 10, 27. Tout comme le bon pasteur parle avec tendresse à ceux qui lui appartiennent, nous sommes aussi appelés à vivre attentifs à sa voix, à répondre avec confiance et à le suivre fidèlement là où il nous guide. Jésus ne se présente pas comme un leader distant, mais comme le pasteur qui connaît chacune de ses brebis. Il ne les dirige pas d'en haut, mais marche avec elles, prend soin de leurs pas et veille à leur bien. Entendre sa voix, ce n'est pas simplement écouter des mots, mais accueillir son enseignement dans le cœur. C'est reconnaître son appel parmi tant d'autres voix du monde, et choisir librement de suivre le chemin qu'il a tracé. Ce verset nous rappelle que nous sommes connus de Dieu, non de manière générale mais personnellement. Il connaît nos luttes, nos doutes et nos désirs. Et pourtant il nous appelle à le suivre en ayant confiance dans son amour fidèle. Souvent, nous nous perdons dans les bruits qui nous éloignent dans des chemins qui promettent, mais ne rassasient pas. Seule la voix du vrai pasteur conduit à la vie pleine et à la paix que l'âme recherche. Nous apprenons aussi que suivre le Christ est un choix quotidien. Il ne suffit pas de l'entendre une fois, mais de rester attentif, de persévérer dans l'écoute et de marcher avec obéissance là où il nous conduit. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus.
Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit la très exquise Mère de Dieu Sainte Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit son glorieux Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et ses saints. Amen. Que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté arrivent à plus de frères et touchent leur cœur. Je t'invite à aimer laisser un commentaire qui peut être une prière de louange de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir des notifications. Ensemble, prions ces prochaines 5 minutes avec Jésus sacramenté. Merci